Tout d'abord, on va parler de ce document qui va être diffusé ce soir sur Arte à 20h50. Ça s'appelle « Les croisés contre-attaquent », un document autour de l'avortement. C'est vrai que le débat sur l'avortement est revenu de façon assez surprenante, on a envie de dire, dans l'actualité ces derniers temps, avec les pour et les contre qui s'opposent à nouveau. Dans un instant, sur ce plateau, on va recevoir Cécile Edel. Elle est contre l'avortement. Elle fait partie de l'association Choisir sa vie. Face à elle, Fatima Benomar, de l'association féministe Les Effrontés. Auparavant, petite bande-annonce et petit extrait de l'émission que vous verrez ce soir sur France 5. C'est l'histoire d'une régression européenne. L'histoire, parmi des millions d'autres, de Valentina l'italienne et de Kata la hongroise. Deux femmes qui avaient la loi pour elles, mais qui ont eu du mal à avorter. Valentina s'est battue contre la bureaucratie. À la fin, je réussis à parler avec quelqu'un d'un service de gynécologie. Et là, elle me propose une date pour l'avortement. 6 mois plus tard. Kata, elle, contre la morale. Sur le ton de la confidence, elle me disait que ce que je portais en moi était déjà un être vivant. Valentina et Kata ne se connaissent pas, mais elles sont les victimes d'une même offensive. Une croisade contre l'avortement, menée partout en Europe, au nom des valeurs chrétiennes. Éliminer cet être qui est une vie humaine, c'est toujours un crime contre l'humanité. Un discours outrancier qui ose invoquer les pires atteintes aux droits de l'homme. En Italie, l'Église est si puissante qu'on organise des enterrements de fœtus pour culpabiliser les femmes. Ceci est la tombe de mon embryon. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une tombe. Il y a une petite peluche. Ce n'est pas moi qui l'ai déposée. Extrait du document que vous verrez ce soir à partir de 20h50 sur France 5, avortement, les croisés, contre-attaque. Fatima Benomar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous faites partie de l'association féministe Les Effrontés. Face à vous, Cécile Edel, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous faites partie de l'association Choisir la vie. D'abord, peut-être nous expliquer simplement comment en 2018 on peut être contre l'avortement. Ah, ça c'est une grande question qu'on nous pose souvent. Eh bien, c'est pas parce qu'on est en 2018 qu'on ne peut pas être contre l'avortement. Je pense que on est très nombreux, plus qu'on croit, à être contre l'avortement aujourd'hui. La preuve, c'est au mois de janvier, il y a eu une marche pour la vie qui est organisée depuis 2005. Et si vous regardez bien les images, il y a eu beaucoup de jeunes, même des jeunes de 15 ans, des jeunes de 18, de 20, qui sont encore aujourd'hui contre l'avortement, mais je dirais même plus pour le respect de toute vie humaine, de la conception à la mort naturelle. Quel est votre argument principal ou vos arguments en quelques mots pour dire on est contre l'avortement? Vous êtes, pour bien être précis, vous êtes contre l'avortement dans tous les cas? Oui, dans tous les cas. Y compris dans un cas de viol? Dans tous les cas. Dans tous les cas. Et je pense que... pourquoi est-ce que je suis contre l'avortement? C'est pour une raison très simple. C'est que lorsque j'avais, je ne sais plus, 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça, je suis tombée sur une photo d'enfants avortés. À l'époque, j'imaginais même pas que l'avortement pouvait exister. De fœtus, on peut dire comme on veut, hein, fœtus, être humain, enfant, parce que c'est quand même un enfant en développement. Et je suis tombée sur cette photo, et là, j'ai été... terrorisée. J'ai vu cette photo et je me suis dit mais c'est pas possible, j'étais toute petite, j'étais enfant et je me suis dit c'est pas possible que des êtres humains puissent faire ça à des enfants innocents. Et à partir de ce moment-là, je me suis promis de lutter contre pour moi ce qui est une barbarie en voyant ces photos. Et je pense que quand on est enfant, on est innocent. Et on a quelque part un bon sens naturel. Et le bon sens naturel, c'est de voir une photo et de voir que c'est horrible et de se dire, eh bien, c'est pas possible. Je vais passer le reste de ma vie à me battre contre cette barbarie. Fatima Benomar, c'est une barbarie? Non, bien évidemment, et pour moi c'est plutôt un droit fondamental des femmes à pouvoir maîtriser leur maternité. Ce sont des droits reproductifs qui doivent exister partout, et de fait, quand ils n'existent pas, moi je vis en France, mais je suis marocaine à la base. J'ai passé les 17 premières années de ma vie au Maroc, où l'avortement est interdit, et quand une femme veut avorter, elle le fera, de toutes les manières. Donc ce qui se passe dans les pays où l'avortement est interdit, ce sont des pratiques à risque, ce sont des femmes, selon si elles sont
plus ou moins bien placées dans la société selon si elles ont les moyens. Quand elles ont un certain nombre de dirhams, c'est la monnaie marocaine, elles vont trouver des médecins, des gynécologues pour le faire. Quand elles sont pauvres, elles le font dans des milieux ruraux, avec des personnes qui vont leur... Excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu, même si je ne suis pas d'accord avec vous, je ne vous ai pas interrompu. Et c'est vrai que de tout temps, il y a toujours eu des avorteuses et des femmes qui essayent de trouver des moyens terribles pour avorter. Et c'est vrai que l'existence de ce débat, même en 2018, doit nous enseigner quelque chose, c'est que ce droit n'est jamais acquis. L'Espagne était l'un des pays qui avait la législation la plus avancée sur l'avortement. Au moment où il y a eu une crise financière, au moment où il y avait le chômage et le logement qui explosent, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, c'était Simone de Beauvoir qui disait, dès qu'il y a une crise politique ou économique, pour rassurer la société, on s'attaque aux droits des femmes. Et donc, on a voulu s'attaquer aux droits à l'avortement. Alors, ça, c'est intéressant. Cécile Hédès, c'est une atteinte aux droits des femmes, vous dit Fatima Bennomar. Je sais bien, c'est le grand argument. D'abord, on me dit souvent, vous êtes contre les femmes. Alors, je peux vous dire, d'abord, c'est totalement faux, parce que je suis sur le terrain. Nous avons au sein de Choisir la vie une antenne d'écoute aux femmes enceintes à difficulté. Et ça, c'est ce que j'appelle être sur le terrain. Donc, vous êtes toujours en train de... Ceux qui sont pour l'avortement prônent le droit des femmes, le droit des femmes. Mais quand vous écoutez les femmes sur le terrain, je ne sais pas si vous êtes sur le terrain, vous, mais quand je les écoute au téléphone, qu'elles pleurent, qu'elles me disent, écoutez, madame, je n'ai pas le choix parce que mon époux, parce que mon compagnon, mon conjoint me pousse à avorter. Et je ne veux pas... Je sais que c'est mon enfant, je sais que je vais être triste toute ma vie, que je vais... Comment ? C'est des femmes qui ne désirent pas avorter. Oui, alors, elles disent elles-mêmes qu'il y a une pression. Mais elles disent qu'il y a une pression. Et qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles se dirigent vers le planning familial, qui les dirige vers l'avortement. Alors, non, c'est pas vrai. Les plannings familiaux sont des pro-choix. Ça n'a pas libéré la femme, l'avortement. Ça a libéré les hommes. Ça a libéré vous, qui êtes une grande féministe. Qu'est-ce que vous dites des pressions monumentales des hommes qui n'assument pas leurs responsabilités? C'est un autre débat. Si je peux me permettre, juste, j'invite vraiment. J'aime tellement les femmes que je ne veux pas qu'elles subissent l'avortement. Vous aimez les femmes? Est-ce que vous aimez les femmes? En fait, je ne veux absolument pas placer dans cette formulation-là. Je suis pour les femmes. Évidemment. Vous êtes pour quoi? De quoi parle-t-on? On parle de l'avortement. Est-ce que je peux en placer une, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en placer une? L'avortement est le droit à disposer de son corps. Excusez-moi, on m'a donné la parole et ce n'est pas aimer les femmes que de couvrir leur voix. Parce que c'est faux et je n'admets pas que certaines choses soient fausses. On laisse répondre Fatima Bennomar. Article 16, ce n'est pas un droit. On laisse répondre Fatima Bennomar. Pour moi, c'est un droit fondamental des droits des femmes. Et je vous invite, par exemple... On la laisse répondre. Si vous aimez les femmes, il faut entendre ce que certaines disent. Je vous invite à voir, mais pour moi, ça ne veut rien dire. Alors attendez, on revient au débat qui est sur l'avortement, pas sur le fait de savoir si c'est aimer les femmes ou pas. Ce sont des individus, chacune... Fatima Bennomar, allez-y. En tout cas, ce que nous... Je vous incite par exemple à voir la chronique, c'est très bien parce que c'est un testing de ce qu'avait fait Guillaume Meurice en appelant les structures qui, elles, pour le coup, incitent les femmes à ne pas avorter. Donc il avait fait ce testing, c'est une chronique, si vous tapez Guillaume Meurice avortement, vous allez trouver ça, les discours ignobles et pour le coup les pressions pour que les femmes n'avortent pas. Dans les plannings familiaux, on informe les femmes de leurs droits et on les informe si elles veulent avorter vers quelle structure. Mais bien sûr que si, madame. Vous êtes au planning familial? Mais bien sûr, ce sont évidemment que oui. Donc n'importe qui a été au planning familial, c'est très bien. Non mais madame, vous n'écoutez pas la preuve, vous n'écoutez pas ce que je suis en train de dire. Je suis psychologue et j'écoute des femmes. Il y a des femmes qui... Je peux vous dire que je pleure avec elles tellement c'est difficile. Non mais ça va, madame. Moi, je pleure sur les femmes quand elles n'arrivent pas à avorter, quand elles vont subir une grossesse non désirée toute leur vie. C'est l'Eldorado d'avorter. Est-ce que vous croyez qu'une femme... Mais un enfant non désiré, c'est pas l'Eldorado non plus, madame. Une jeune fille se dit, moi, je veux dans ma vie avorter, parce que c'est un droit. Écoutez les témoignages sur Internet. Écoutez-moi, on a des grossesses non désirées. Cécile Hédès, moi, je voudrais vous poser une question simple, parce que vous vous êtes mis dans une situation qui n'est pas forcément... Et je suis d'accord avec vous. Je vais vous dire une chose, quand vous dites quand une femme est forcée par son mari d'avorter, c'est honteux et c'est pas respecter les femmes. Je suis d'accord avec vous. Mais une femme qui décide d'elle-même d'avorter, là vous lui dites non. Écoutez, une femme qui décide d'abord de quoi, toujours pareil, de quoi parle-t-on? La liberté de la femme. Ma question est simple. Une femme qui décide... Vous allez me dire c'est sa liberté parce qu'elle décide, est-ce qu'elle est vraiment libre? Est-ce qu'elle connaît toutes les conséquences de l'avortement? D'accord, mais ça, il y a le planning familial qui lui explique, a priori. On lui explique, le planning familial est là pour ça. Vous avez dit a priori. Ah bah oui. Est-ce que la question c'est beaucoup mieux que les structures contre l'avortement qui est-ce qu'elles sont
est-ce qu'elles sont au courant de, premièrement, toutes les conséquences? Parce que pour faire un choix libre, il faut d'abord être au courant de toutes les conséquences. D'où la désinformation que vous avez fait, que comme quoi une femme n'aura plus de libido après un avortement. Heureusement qu'il y a beaucoup de femmes qui avortent. C'est exactement ce que vous dites. Pas du tout. Écoutez, franchement, tapez Guillaume Meurice, machin, et vous verrez ce qu'on répond dans ces structures téléphoniques. Mais appelez-nous, appelez notre antenne d'écoute, appelez, mais essayez. On revient à ma question. Une femme qui sait, renseignée, qui décide d'elle-même d'avorter. Vous lui répondez non. Je réponds non, parce qu'alors, attendez, alors là, on est sur un autre débat. Oui. Je peux vous dire, la liberté, c'est le débat essentiel pour moi. La liberté, est-ce que la liberté, c'est aller jusqu'à nuire à autrui? Déjà, la première question, c'est est-ce que nous sommes d'accord que la vie commence dès la conception? C'est la première question. Est-ce que nous sommes d'accord? Si nous sommes d'accord que la vie commence dès le début, c'est ce que pense la loi française, puisque la loi Veil était une exception au droit à la vie. Sachez ça, parce qu'on oublie aujourd'hui, on parle de droit fondamental. Aujourd'hui, on parle de droit. Mais il faut savoir qu'en 1975, d'abord, Simone Veil avait dit que c'était un drame épouvantable, l'avortement. Donc moi, je ne revendique pas le droit de vivre un drame. Je ne dis pas aux femmes, soyez heureuses de pouvoir vivre ce drame. Mais je crois qu'il n'y a aucune femme qui est heureuse d'avorter. Voilà, enfin, il n'y a aucune femme non plus qui est heureuse d'avoir une grossesse subie et un enfant subi, c'est tout. Pourquoi ne lui évite-t-on pas à cette femme de vivre un drame, puisqu'on est tous d'accord? Justement, nos revendications. Pourquoi ne lui évite-t-on pas de vivre un drame? Je ne comprends. Fatima Bennomar, la réponse de Fatima Bennomar. Nous, évidemment, en tant que féministes, on est pour le droit à l'information, on est pour le droit à l'éducation sexuelle, on est pour le droit à un meilleur accès à la contraception. Mais il se trouve que quand on a une sexualité active, il n'y a aucune contraception qui est efficace à 100%. Un préservatif peut rester au fond du vagin, on peut craquer. Une pilule, on peut l'oublier. Donc, il y aura toujours des grossesses non désirées. Et dans ce cas-là, il faut que les femmes puissent choisir, parce qu'un enfant, quand on subit une grossesse non désirée, et cet enfant, il faut pouvoir l'accueillir, il faut pouvoir l'accompagner toute sa vie. Attendez. Et moi, on a vu des femmes, moi je suis marocaine, abandonner leur bébé sur les bords des routes. Exceptions. Mais bien sûr que si. En Amérique latine, c'est la même chose. Dans tous les pays qui prohibent l'avortement, les femmes, évidemment qu'elles vont devenir maltraitantes. L'avortement doit rester une exception, c'est ce que disait Simone Veil dans des cas d'exception. Vous parlez de droit fondamental. Mais vous êtes d'accord pour que ce soit une exception? De toute manière, aucune femme ne va s'amuser à avorter, à tomber enceinte. Attendez, une par une. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soit une exception? Je suis pour le droit de la vie de tout être humain, de la conception Dans le cas d'un viol, vous êtes contre l'avortement? Non, mais parce que voilà, c'est un des exemples. Bien sûr, c'est la double peine pour cette femme qui va devoir trouver l'enfant du viol. Demandez à Rebecca Kiesling, qui est une Américaine, qui est issue d'un viol et qui se bat pour que justement l'avortement ne soit pas autorisé en cas de viol. Parce qu'elle dit elle-même, si l'avortement, dans mon cas, si l'avortement avait été autorisé à ce moment-là, je ne serais pas née et aujourd'hui je suis heureuse d'être née et je ne veux pas et je suis heureuse. Donc pour vous, vous êtes là pour la double peine d'une femme qui a été violée, qui va trouver l'enfant du viol et qui va devoir éduquer l'enfant du viol. C'est d'une insensibilité. Et comment vous dites que vous aimez les femmes? Attendez, on laisse répondre Fatima. On me parle de double peine. La double peine, c'est l'avortement pour une femme. Non, ce n'est pas la même chose de pouvoir avorter que de devoir élever l'enfant du viol. Ce n'est pas vrai. Alors attendez, la petite fille de 11 ans. Si vous parlez en même temps, on n'entend personne. La petite fille de 11 ans, par exemple, je crois que c'était en Équateur, c'est dans un pays qui prohibe l'avortement, il y a une petite fille de 11 ans qui a été violée par son beau-père et parce que l'avortement est interdit, elle a dû accoucher de cet enfant. Même chose pour la petite fille de 11 ans qui a été violée en France. Doit-on légaliser sur des exceptions? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'une loi? Une loi, c'est pour le bien commun. Mais de toute façon, aucune femme ne va s'amuser à tomber enceinte pour avorter. De toute manière, ce sont des exceptions. Quand une femme tombe enceinte et qu'elle n'avait pas prévu l'enfant, en général, on discute. La loi est faite pourquoi? Pour des exceptions. Mais évidemment, parce que l'avortement, parce que la question de la grossesse... Juste, vous avez cité Simone Veil tout à l'heure, elle disait que l'avortement, ça devait rester des exceptions. Mais vous, c'était un drame. Aujourd'hui, ce n'est pas... Vous êtes contre le fait que ce soit des exceptions? Moi, c'est ce que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre que vous disiez à une femme qui vit un drame parce qu'elle vient de se faire violer, que vous lui disiez, mais en plus, vous allez devoir porter l'enfant de ce viol. Je ne lui dis pas. C'est terrible. Je lui dis pas ça. D'abord, je l'écoute, je l'accompagne parce qu'on oublie trop souvent de parler de ça. Et au final, vous lui dites de garder cet enfant? On lui tient des permanences aussi, madame. Vous lui dites de garder cet enfant, au final? Non. Alors, il y a l'accouchement sous X. Il y a l'accouchement sous X, pourquoi pas proposer? Et puis, vous savez, l'enfant, il n'a pas à vivre une grossesse et un accouchement imposé. L'enfant est innocent. Pourquoi on ne parle jamais de l'enfant? Mais parce que pour nous, du moment que c'est un fœtus, il n'y a pas d'enfant. Je suis désolée. Du moment que c'est un fœtus, il n'y a pas d'enfant. Si vous le laissez vivre, vous êtes en train de montrer une insensibilité envers des femmes et une sensibilité envers des fœtus, madame. C'est juste. Vous avez été un fœtus. Oui, je l'ai été. Et à ce moment-là, je suis désolée. Si ma mère avait été violée, si j'étais la conception de ce viol,
de toute façon, c'est une discussion absurde parce que je n'aurais pas eu encore une quelconque conscience. Tous ceux qui sont contre l'avortement n'ont pas été tout à fait compris. Tous ceux qui sont contre l'avortement